Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer le connecteur de charge de l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max qui vous demandera 60 minutes de votre temps et une difficulté de 3 sur 5. Avant de commencer, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Donc nous allons commencer par éteindre l'iPhone. Une fois celui-ci éteint, nous allons pouvoir retirer le tiroir SIM à l'aide de l'outil SIM. Puis nous allons maintenant dévisser les deux vis Pantelop qui maintiennent l'écran en place. Nous allons pouvoir chauffer le contour de l'écran afin de ramollir le joint d'étanchéité qui maintient l'écran au téléphone. Vous pouvez chauffer pendant 20 à 30 secondes le contour de l'écran. Une fois celui-ci chauffé, vous pouvez appliquer la ventouse sur le bas de l'écran, puis tout en tirant dessus, insérer le médiateur en métal troué entre l'écran et le châssis du téléphone. Une fois le point d'insertion créé, nous allons pouvoir insérer le levier vert afin de faire le tour de l'écran pour le déclipser du châssis. Faites bien attention, sur la partie gauche, vous retrouverez les nappes de l'écran. Il faudra faire attention à ne pas les endommager. Donc vous pouvez passer d'un côté, voilà, tout en tirant sur la ventouse. L'écran va se déclipser du châssis. Une fois que vous avez fait un côté, vous allez pouvoir faire le second côté, celui qui comporte les nappes. Donc c'est pour ça qu'il est important de ne pas enfoncer le levier trop profondément. Il faut juste enfoncer la partie inclinée. Voilà. En ce qui concerne la partie haute, vous pouvez basculer l'écran de droite à gauche tout en insérant le levier pour déclipser la partie supérieure du châssis. Voilà, une fois l'écran déclipsé, nous allons pouvoir le basculer sur la gauche comme un livre. Nous allons pouvoir retirer les vis Tri-Wing qui maintiennent le capot de protection des nappes. Une fois retiré, nous allons pouvoir déconnecter la nappe de la batterie, toujours à l'aide du levier. Déconnecter aussi la nappe de l'écran et celle des capteurs de proximité et de luminosité. Maintenant que nous avons retiré l'écran, nous allons pouvoir conserver le châssis afin de dévisser les 4 vis qui maintiennent le haut-parleur externe en place. Cela permet d'accéder aux languettes de la batterie. Faites de même pour le Tactic Engine, dévisser les 3 vis dont une vis plate afin de venir le déconnecter du connecteur de charge et le retirer du châssis. Une fois ces éléments retirés, nous allons pouvoir décoller les stickers du bas de la batterie. Une fois décollés, nous allons pouvoir les attraper avec la pincette afin d'enrouler le sticker autour de celle-ci pour les retirer de dessous la batterie. Une fois le premier sticker fait, nous allons pouvoir faire le deuxième. Donc toujours avec la pincette, enrouler le sticker autour de celle-ci. Passons maintenant à la partie haute. Il faudra retirer le sticker en agrippant celui-ci. Si jamais celui-ci casse, vous pouvez utiliser la carte en PVC afin de faire levier sur le côté de la batterie. Vous pouvez aussi chauffer le dessous de la coque afin de ramollir le sticker qui permet de maintenir la batterie en place. Une fois que vous avez réussi à passer sous la batterie, il ne vous restera plus qu'à tirer dessus pour la retirer du châssis. Une fois la batterie retirée, nous allons pouvoir enlever la carte mère. Pour cela, nous allons commencer par retirer l'écouteur de l'oreille en dévissant les deux vis cruciformes qui le maintiennent en place, déconnecter les nappes de la caméra avant afin de la sortir du châssis. Nous allons à présent chauffer légèrement la petite plaquette qui est collée par-dessus la nappe. Une fois celle-ci chauffée, vous pouvez la retirer à l'aide de la pincette. Nous allons pouvoir déconnecter la partie du connecteur de charge et les autres nappes qui se trouvent sur la carte mère. Faites encore la nappe qu'il reste en bas. Passons maintenant sur le haut de la carte mère. Nous allons retrouver les nappes des caméras arrière, la nappe des antennes, la nappe du flash. Donc voilà, donc il faut bien déconnecter toutes ces nappes afin de libérer la carte mère de toutes ces connectiques. Il y en a pas mal hein, sur ce modèle. Une fois les nappes déconnectées, nous allons pouvoir dévisser les vis plates qui maintiennent en place la carte mère. Donc il y en a 3. Retirer le petit loquet pour le tiroir SIM. Et il ne restera plus qu'à sortir la carte mère de son emplacement.
il faudra bien dégager les nappes afin de la sortir sans l'abîmer. Voilà, maintenant que le connecteur de charge est libéré, car celui-ci passe sous la carte mère, nous allons pouvoir dévisser les 4 vis qui maintiennent le bas du connecteur et surtout la petite plaquette qui protège le micro et le capteur gyroscopique. Donc une fois cette plaquette chauffée, vous pouvez la retirer à l'aide de la pincette. Nous allons à présent dévisser les 4 vis plates du connecteur de charge et vous allez pouvoir décoller le micro de son support et sortir ce support à l'aide de la pincette. Il faudra bien sûr le chauffer car celui-ci est maintenu par un petit sticker au châssis. Voilà, vous pouvez le retirer à l'aide de la pincette. Il ne vous restera plus qu'à dévisser les vis Tri-Wing sur les côtés du châssis pour libérer la nappe. Et enfin les 2 vis cruciformes qui se trouvent de part et d'autre du connecteur de charge. Avant de sortir le connecteur de charge, chauffez toute la partie basse de celui-ci car il est maintenu par un sticker. Il ne vous restera plus qu'à le décoller à l'aide du levier en nylon. Il faudra le passer dessous pour décoller toute la partie basse. Faites bien attention au micro sur la partie droite qui est collée à son support. Et la nappe qui le relie au connecteur de charge est assez petite, donc faites bien attention en le décollant. Il ne vous restera plus qu'à sortir le connecteur de charge en tirant dessus et pouvoir le remplacer par le nouveau. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Nous allons à présent installer le nouveau connecteur de charge dans le téléphone. Pour cela, mettez-le en place et revissez les 2 vis cruciformes qui maintiennent le connecteur sur le bas du châssis. Nous allons à présent revisser les vis Tri-Wing que vous trouverez de part et d'autre du connecteur. Remettez le support micro et du capteur gyroscopique et revissez les 4 vis plates qui maintiennent le tout en place. Rabattez le micro sur son support ainsi que le capteur gyroscopique. Remettez la petite plaquette qui vient les maintenir en place et les protéger et revissez les vis cruciformes. Nous allons à présent réinstaller la carte mère dans son emplacement. Il faudra bien la glisser sous les nappes et regarder s'il n'y a pas de nappes dessous pour ne pas les pincer ou les endommager. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir réinstaller les 3 vis plates qui maintiennent la carte mère et reconnecter toutes les nappes sur celle-ci. Voilà, donc vérifiez bien que toutes les nappes sont bien connectées, bien clipsées. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir réinstaller la caméra avant dans son emplacement. Vous pouvez la reconnecter sur la carte mère. Munissez-vous de l'écouteur de l'oreille par la suite que vous viendrez installer à gauche de la caméra avant. Il ne vous restera plus qu'à revisser les 2 vis cruciformes qui le maintiennent en place. Nous allons à présent installer les stickers sur la nouvelle batterie. Pour cela, retirez le film de protection bleu des stickers. Puis venez installer la batterie sur les stickers. Une fois en place, appuyez sur le dos des stickers afin de venir les faire adhérer à la batterie. Rabattez les languettes sur le dessus de la batterie. Il ne vous restera plus qu'à retirer la protection violette avant de venir installer la batterie dans le châssis de l'iPhone. Vous pouvez vous aider de la nappe afin de guider le placement de la batterie. Une fois celle-ci en place, nous allons pouvoir réinstaller le Tactic Engine dans le châssis. Commencez par le connecter sur le connecteur de charge. Une fois en place, revissez la vis plate et les 2 vis cruciformes. Réinstallez le haut-parleur externe sur le bas du téléphone et revissez les 4 vis cruciformes qui le maintiennent en place dans le châssis. Nous allons à présent nettoyer le châssis de tout résidu de colle et de stickers. Vous pouvez le faire à l'aide du levier en nylon ou du tournevis plat. Une fois le châssis propre, nous allons pouvoir installer un nouveau joint d'étanchéité. Pour cela, retirez la protection et venez l'appliquer sur le châssis. Donc, vérifiez bien que celui-ci est bien en place. N'hésitez pas à utiliser le levier en nylon afin de venir le faire adhérer au châssis. Faites bien le tour de celui-ci. Une fois qu'il est en place, retirez la feuille bleue et munissez-vous du nouvel écran. Nous allons à présent connecter la nappe des capteurs en premier, puis la nappe de l'écran. Une fois les nappes reconnectées,
Faites de même pour la nappe de la batterie. Et munissez-vous de la plaquette qui vient recouvrir les nappes. Faites attention en la passant au niveau de la nappe des capteurs de proximité et luminosité. Une fois que la plaquette est en place, il ne vous restera plus qu'à revisser les vis Tri-Wing pour maintenir le tout en place. A l'aide de la pincette, retirez le film de protection du joint d'étanchéité. Voilà, celui-ci peut être en 2 voire 3 morceaux. Une fois retiré, il ne vous restera plus que la dernière partie. Vous pouvez soulever l'écran à l'inverse et retirer le sticker. Il ne vous restera plus qu'à refermer le téléphone. Donc commencez par reclipser le haut du téléphone, puis descendez le long de l'écran afin de venir le reclipser. Munissez-vous du tiroir SIM que vous viendrez réintégrer dans le châssis et revissez les deux vis Pentalobe. Il ne vous restera plus qu'à allumer votre téléphone pour profiter pleinement de celui-ci. Le tutoriel est maintenant terminé. Retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.